La semaine dernière, je vous ai parlé des néologismes, de la fabrication des mots nouveaux. Et cette vidéo-là m'a donné envie de vous parler d'une série de livres autour du concept de mot-valise. Un mot-valise, qu'est-ce que c'est? Un mot-valise, c'est le fait d'accoler deux mots ensemble, deux mots qui, a priori, n'allaient pas ensemble, pour fabriquer un troisième mot qui n'existait pas. Ce jeu, j'y ai joué pour ma part la première fois en quatrième au collège. Ma prof de français de l'époque, dont je garde un bon souvenir, nous a fait créer des mots valises. Il fallait prendre deux mots, donc j'ai pris deux mots et j'ai créé un nouveau mot. Et ce nouveau mot, c'était super trempé. Super trempé, il faut lui donner ensuite sa définition. Et sa définition de mot valise, super trempé, c'était un groupe de musiciens en sueur. Super trempe, trempé, super trempé, groupe de musiciens en sueur. Quatrième. C'était du niveau quatrième. Ensuite, ce jeu, je l'ai gardé en tête. Et puis j'ai acheté un premier dictionnaire de mots valises, qui est pour le moins, sans doute, le livre le plus surprenant en la matière, celui auquel on ne s'attend pas. Ce premier dictionnaire de mots valises que j'ai eu, il est signé par Alain Finkielkraut. Finkielkraut qui donc a publié, alors sous deux couvertures et deux titres différents, un dictionnaire de mots valises. Je l'avais moi en point, en poche, un petit poche en point seuil, et il s'appelait, je crois, le Petit Fictionnaire, donc c'est un dictionnaire de mots valises. Et dans l'avant-propos, Finkielkraut rappelait l'origine du concept. L'origine, elle vient de chez Lewis Carroll, qui, le premier, a joué comme ça, à associer, assembler des mots pour en créer de nouveaux. C'est pas du livre de Finkielkraut qui, au demeurant, n'est pas très très drôle, dont je voulais vous parler, mais du grand maître du mot valise. Et le grand maître du mot valise, c'est Alain Créange. Alain Créange, il a sorti trois ouvrages. Le Pornithorynque est un salopard, puis L'anarchiviste et le bibliothécaire, et enfin De Vinaigrette, Méli-Mélo de mots valises. Trois volumes chez Mille et une nuits qui sont autant de recueils de mots valises. Alors pour que les choses soient claires entre nous, parce qu'il faut pas se mentir, en fait Alain Créange, je l'ai rencontré une seule fois, il y a trop longtemps, il y a une quinzaine d'années. Après la sortie, même un peu plus, après la sortie de son premier, Le Pornithorynque est un salopard, qui doit dater de 2004, et moi j'avais dans mes tuyaux un livre, mon premier chez Mille et une nuits, qui est Le meilleur des jeux de mots. Et en fait j'ai déjeuné avec Alain pour avoir son avis sur l'éditeur, savoir si ça valait le coup d'y aller ou pas. Il m'a dit oui, tu peux y aller, et j'ai pas regretté ensuite. Voilà, donc il y a un petit lien, mais un lien ténu entre nous, un partage d'éditeurs et un déjeuner il y a plus de 15 ans. Une fois que j'ai dit ça, Alain Créange, avec ces trois volumes, il marque un peu l'histoire du mot valise. À chaque fois, ce sont des mots, comme dans un dictionnaire, et pour chaque mot, une définition, et de temps en temps, en plus de la définition, une citation avec le mot tel qu'il serait utilisé. Évidemment, comme ce sont des mots faux, des mots inventés, les citations le sont aussi. Esquivoque, par exemple. Esquivoque, entre esquiver et équivoque, Alain Créange invente le mot esquivoque. Il donne la définition, réponse dont l'ambiguïté permet d'éluder le sujet. Une esquivoque, c'est la réponse à une question qui est suffisamment ambigu pour qu'on élude le sujet. Voilà un mot qui pourrait exister. Et pour illustrer ce mot, Alain Créange propose une citation qui serait du cardinal de Richelieu. En matière d'État, il faut savoir pratiquer l'esquivoque, non pour dissimuler la vérité d'un jour, mais pour prévenir celle du lendemain. Donc vous avez des choses qui sont hilarantes, il y en a, vraiment, et puis d'autres qui sont intelligentes, qui font réfléchir, qui poussent un peu à aller voir plus loin. Ici, j'ai l'icebergonomie, quelque chose entre l'iceberg et l'ergonomie. C'est l'aménagement des équipements d'un bateau en fonction des possibilités de rencontre avec des glaces flottantes. Quelque chose qui aurait pu servir au Titanic, évidemment, qui est cité dans la citation qui suit. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment ces trois petits bouquins qui ne sont pas forcément disponibles, faciles à trouver, etc., mais que vous trouverez chez un bouquiniste, le cas échéant, une fois de temps en temps, en étant attentif. Les trois livres d'Alain Créange, Le Pornithorynque est un salopard, L'anarchiviste et le bibliothécaire, et De Vinaigrette, Méli-Mélo de mots valises.
Si le jeu vous amuse, si vous avez envie de créer vous aussi des mots valises, ce que je vous invite à faire, c'est à nous rejoindre. Alain Créange a créé un groupe sur Facebook, un groupe autour des mots valises. Si vous tapez mots valises dans Facebook, vous allez le trouver. Et dans ce groupe, eh ben, tous les participants partagent leur propre création, les mots qu'ils inventent, et s'en amusent et échangent, etc. Voilà, donc les mots valises sont toujours vivants, il y a moyen de s'amuser avec ça. C'est un exercice qu'on donne, que je donne de temps en temps quand je fais écrire, notamment les plus jeunes, comme je le faisais moi-même en quatrième. C'est un exercice qui permet de se dérouiller un peu les pattes, qui est un exercice d'écriture sans qu'il y ait le poids de l'écrit qui pèse sur la production, et qui est un exercice où le calembour rentre évidemment en jeu, le jeu de mots, et où on s'amuse beaucoup à dire des choses inattendues à partir des mots, parfois des mots de tous les jours. Voilà, donc je vous recommande les 3 petits livres d'Alain Créange chez Méliès de Nuit autour des mots valises.